Amen. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Je salue le peuple en ce soir. Nous allons sans plus tarder démarrer l'émission La Voix du Messie avec évidemment beaucoup de retard. Nous nous excusons. C'était par rapport à un petit problème technique. Mais Dieu est bon. Nous sommes des chrétiens, hein, le Seigneur dit veillez et priez, donc même si voilà, ça a tardé, mais je suis certaine que vous êtes là, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Guyane, la Caraïbe, l'Hexagone et tous ceux qui ont l'habitude d'être connectés, je le crois fortement que vous êtes restés à l'écoute. Et donc que Dieu vous bénisse au travers de ce moment. Donc, ce soir, moi, Bishop Gina, je suis en présence de la sœur Monette, qui va vous faire un petit coucou, la sœur Tabitha et pasteur Maxime, comme d'habitude, qui est à la technique. Donc, n'oubliez pas d'appeler mes bien-aimés dans le Seigneur si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on puisse se rencontrer aussi hein, avec l'équipe pour discuter de certaines choses, pour vous accompagner sur le plan spirituel. Vous avez ce téléphone que je vois là, qui est le 0594 30 17 70. Vous allez tomber directement sur Pasteur Maxime. Donc, pendant que nous sommes sur le plateau là, vous pouvez appeler, je le rappelle, au 0594 30 17 combien 70. Voilà, peuple béni dans le Seigneur. Donc, voilà, il y a la sœur Monette qui va vous faire un petit coucou, la sœur Tabitha. Mais avant toute chose, je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel roi des rois, je bénis ton Saint-Nom, je loue ton Saint-Nom, j'adore ton Saint-Nom, je glorifie ton Saint-Nom. Seigneur mon Dieu, merci Seigneur mon Dieu encore une fois pour cette opportunité que tu nous accordes dans ce soir, Seigneur mon Dieu, de parler, Seigneur mon Dieu, de parler de toi, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur, nous n'avons rien pour le peuple. Et Seigneur mon Dieu, c'est pour cela que nous te remettons, Seigneur mon Dieu, la place. Seigneur, nous te prions de prendre le contrôle parce que nous aussi qui sommes sur le plateau, nous voulons recevoir de toi. Alors agis, Seigneur mon Dieu, par la puissance de ton Saint-Esprit. Visite les foyers, visite, Seigneur, tous ceux qui sont connectés, tous ceux, Seigneur mon Dieu, Papa, qui vont écouter en rediffusion, Seigneur mon Dieu, Père, que, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui vont prêter l'oreille, Éternel roi des rois, que ta parole qui est une semence pure, une semence vivifiante, Seigneur mon Dieu, puisse pénétrer au-dedans d'eux et que, Seigneur mon Dieu, Papa, puisse porter du fruit, Seigneur, les fruits de l'esprit, les fruits de la régénération, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je proclame le sang puissant sur ce moment, au nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, Père, nous voulons aussi te demander pardon, parce que, Seigneur mon Dieu, nous reconnaissons notre état de pécheurs, nous avons péché contre toi, nous avons attristé ton cœur, Seigneur, nous te demandons pardon, nous voulons vraiment te demander pardon aussi pour la Guyane, Seigneur mon Dieu, Père éternel, pardon, Papa, parce que nous sommes dans une période de festivité, Seigneur mon Dieu, de diversité, de distraction, Seigneur mon Dieu, Papa, où, Seigneur mon Dieu, Père éternel, le peuple, Seigneur mon Dieu, Papa, est en train de, Seigneur mon Dieu, Père éternel, de s'amuser, Seigneur, parce que c'est l'été, parce que ce sont les congés, parce que c'est le moment de se relâcher. Pense beaucoup, nous te demandons pardon pour tous les débordements, Seigneur mon Dieu. Pardon, Seigneur mon Dieu, de tout ce qui peut se passer, Seigneur mon Dieu, aux abords, Seigneur mon Dieu, des criques, Seigneur mon Dieu, aux abords des plages, éternel roi des rois, aux abords des places publiques, Seigneur mon Dieu, Père éternel, Seigneur mon Dieu, partout là où le peuple se poste, Seigneur mon Dieu, là où le péché a abondé, Seigneur mon Dieu, je te demande grâce, miséricorde, je te demande encore pardon pour la Guyane, pour la Martinique, pour toute la Caraïbe, pour l'Hexagone, Seigneur mon Dieu, pour les foyers, les familles, Seigneur mon Dieu, pour les enfants, pour la jeunesse, Seigneur mon Dieu, Père éternel, éternel roi des rois, agis en nous, agis pour nous, agis avec nous, ramène-nous à toi, ramène la Guyane à toi, Seigneur, dans l'obéissance, Seigneur mon Dieu, de ta parole, dans la crainte de ton nom, éternel roi des rois, au nom de Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu, nous te rendons toute l'honneur, la gloire, la louange,
Nous te rendons toute l'honneur, Seigneur mon Dieu, pour les siècles des siècles. Amen, peuple béni. Donc, nous sommes vraiment très, très, très honorés d'être ici ce soir pour pouvoir parler de la parole de Dieu et pour vraiment pouvoir, comme on dit, que le Seigneur puisse nous utiliser pour que vos cœurs soient touchés au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous voulons vraiment que vous puissiez rester à l'écoute et que nous rappelons ce numéro de téléphone, le 0594 30 17 70. Là, c'est pendant le direct et nous allons vous communiquer le téléphone, le portable où vous pouvez nous joindre au courant de la semaine si vous le souhaitez. Amen, peuple béni. Donc, vous voyez ce soir sur le plateau, nous avons deux jeunes qui sont là avec nous, qui justement, qui font l'effort de s'approcher de Dieu, de connaître Dieu, de servir Dieu par rapport à la conviction qu'ils ont ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Donc, ils vont quand même vous saluer, peut-être vous lire un verset, ce que le Seigneur a mis sur leur cœur de vous dire. Et je vais vous retrouver tout à l'heure. Vous voyez, mes bien-aimés, les jeunes qui écoutent, vous voyez qu'il y a vraiment des jeunes qui sont là, qui ne regardent pas à leur jeunesse, à les quelques petites années qu'elles ont pour dire, parce que vous savez, il y en a beaucoup qui disent, oui, je suis jeune, la spiritualité, c'est pour les vieux, laissez-moi m'amuser avant, laissez-moi aller dans les divertissements avant, et après, on verra. Mais écoutez, je dis que c'est une bénédiction de Dieu de pouvoir s'approcher de Dieu très rapidement et très jeune. Mais bien aimés, c'est vraiment, je veux dire, c'est une grande bénédiction à ne pas laisser le Satan, le diable dérober. Parce que moi, quand j'ai connu le Seigneur, j'étais déjà bien plus âgé. Je me suis dit, oh Seigneur, si seulement je t'avais connu plus tôt. Donc la jeunesse, quand vous voyez la jeunesse chrétienne, quand ne laissez pas l'ennemi vous voler justement cette relation que vous commencez à développer avec le Seigneur, cette intimité que vous commencez à développer, cette approche, ce cheminement que vous commencez avec le Seigneur, c'est quelque chose de tellement puissant, tellement profond, tellement fort, mes bien-aimés. Ne laissez pas le diable venir voler cela, parce que ça vous évite bien des, comment dire, bien des péchés regrettables, bien des péchés honteux, bien des choses, bien aussi des malédictions, bien des maladies et bien d'autres épreuves, d'autres difficultés que vous pourriez attraper au travers de la pratique de l'iniquité. Donc, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Donc, alors, il y a la sœur Monette qui va vous faire un petit coucou et vous parler. Tu peux Amen, frère. Amen, frères et sœurs. Ben, je suis fière ce soir, je me présente, je m'appelle Monette, je suis fière de la cellule de Balata. Et j'ai ce soir un verset qui m'est venu à cœur de vous partager, qui est Ésaïe 35, versets 8 à 10. Il est dit, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'écarter. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Ce passage, il parle de la route étroite qui est évoquée
Dans Matthieu 7, verset 14, la porte étroite qui mène à la vie, le chemin étroit, il y a le chemin large que beaucoup prennent, que beaucoup de chaînes prennent malheureusement ce chemin étroit que nous disons souvent. J'ai besoin de profiter de ma vie, j'ai besoin d'expérimenter d'autres choses, d'expérimenter les choses du monde afin de venir à Christ, afin de me consacrer totalement. Et souvent, on dit souvent cette parole, même moi je l'ai déjà eue, mais disons-nous aussi que quand nous expérimentons des choses du monde, il y a des choses que Dieu a fait mis en place pour nous, des choses magnifiques que nous ne pouvons même pas imaginer que nous avons ratées. C'est pour ça, n'attendons pas d'être grand, n'attendons pas de dire plus tard, parce que le temps que tu attends plus tard, tu as déjà raté énormément de choses. Et Amen. Même si tu as la grâce de venir à Dieu, tu diras à ce moment-là, pourquoi je ne suis pas venue plus jeune. Je vous assure, j'ai été choquée. Plusieurs adultes, quand ils prêchent, ils sont dit que j'aimerais être à votre place, de connaître le Seigneur jeune. Vous ne savez pas c'est quelle grâce de connaître l'amour du Seigneur, de connaître ce qu'il peut faire pour nous. Alors je vous encourage, vous tous ici présents, peu importe votre situation, n'ayez aucun frais parce que le Seigneur est tout puissant, le Seigneur peut tout faire. Et comme c'est ici présent sur cette route, c'est les délivrés qui y marcheront. Les délivrés, ça veut dire qu'à force vous aurez des épreuves, que vous trébucherez peut-être, que l'ennemi essayera de vous faire tomber, mais que malgré tout, vous serez délivrés parce que ceux qui sont avec Jésus sont déjà plus que vainqueurs. Et que la récompense même que vous aurez, certes, vous serez une fille à peu près correcte sur la terre, peut-être vous serez un mari, je ne sais pas quels sont vos rêves, un petit travail, ou peut-être même que vous serez clochard, on ne sait pas. Hein? C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on aura une belle vie, une petite voiture, un mari. Mais le plus important, mes bien-aimés, c'est que de penser que sur cette route-là, si vous décidez d'y aller jeune, vous aurez la récompense qui sera au ciel. Amen. Je passe la parole à ma soeur. J'ai béni l'Éternel pour cette salutation. Waouh, la jeunesse en puissance pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bonsoir, je me présente, je suis la sœur Tabitha. Je viens de la cellule de Balata et j'ai ce verset-là à vous partager. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce verset-là en dit beaucoup, car nous sommes en fin des temps et la venue du Seigneur approche. Donc, comme la sœur Monette l'a dit, nous n'avons plus le temps de nous amuser, de blaguer avec les amis. Là, nous sommes arrivés à un temps qui est sérieux, frères et sœurs. Et ce verset-là nous le dit bien. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Préparons-nous car le Messie arrive. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire soit le nom de l'Éternel. Donc, je dis merci Seigneur parce que le Seigneur utilise la jeunesse et moi je veux vraiment encourager la jeunesse. C'est bien pour cela que je les ai invités sur le plateau. Notre jeunesse, eh bien, vous savez, il y a des jeunes qui vont pour faire DJ, comment on dit ça? DJ la nuit, qui vont pour animer des soirées mondaines. Pourquoi pas notre jeunesse sur un plateau en train d'encourager les autres jeunes pour faire confiance à la jeunesse pour qu'ils puissent venir parler de leur expérience avec le Seigneur, pour qu'ils puissent véritablement encourager d'autres jeunes. Alors, sœur Monette, dis-moi,
pendant que d'autres sont en train de s'amuser pour les vacances, et, ils vont en boîte de nuit, ils vont dans les dancing, comme j'ai dit, dans les bars, ils font la fête et tout. Et toi, Sœur Monette, tu as décidé de donner ta vie au Seigneur, tu as décidé de te mettre à part, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous donner ton témoignage, ce que tu ressens dans ton cœur pour Dieu, et puis ce que tu ressens aussi dans ton cœur par rapport à cette jeunesse qui n'a pas encore fait le choix d'aller sur ce chemin que tu as parlé, ce chemin de la désobéissance qui mène à la perdition. Et aussi cette jeunesse aussi qui, comme a dit la sœur Tabitha, qui n'ont pas la paix parce qu'ils sont dans... Il y a une jeunesse qui est aussi dans la violence, dans les bagarres, qui sont dans l'addiction, dans ces choses-là. Alors, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Ça fait un petit temps déjà. Bon, ça fait un petit temps que je suis réellement devenue chrétienne. Il y a chrétien et chrétien, mais c'est un autre sujet. Et dernièrement, je suis rentrée dans la louange. Je fais assez fort, je me mets à part. Il y a beaucoup de travail à faire. On ne va pas rentrer dans les détails spirituellement, la tenue, la façon de parler, et automatiquement des changements se font. Le nouvel homme est abandonné. Certes, il y a des difficultés. Et on se sent parfois rejeté par... on met de côté le vieil homme. Certes, parfois, il y a des difficultés et on se sent rejeté par le monde, parfois même par notre famille, ce qui fait beaucoup mal. Mais malgré tout, j'ai envie de dire à cette jeunesse-là qui est dans les divertissements qu'on ne perd rien du tout. Parce que avant, quand j'étais dans le monde, je ne sais pas pour vous, mais bien que j'étais une fille un petit peu réservée, on va dire, je ressentais quand même un manque en moi. Et ce manque, personnellement, je le comblais par les mangas. Sinon par la musique, sinon en essayant d'avoir une meilleure amie. Et j'ai remarqué que depuis que je me suis consacrée à Dieu, ce manque, il n'est plus là parce que mon meilleur ami s'est devenu Jésus lui-même, il vient et je sais qu'en lui, j'ai déjà tout. Et c'est une sensation tellement... En fait, c'est descriptif, il faut réellement la vivre. Mais peu importe la situation où vous êtes, vous venez à Christ, vous vous mettez à genoux, ou sinon même parler dans votre cœur, et là, il peut parler de différentes façons. Vous ressentez peut-être une présence, vous ressentez, je ne sais pas, une paix, ça dépend de plusieurs façons. Et là, vous savez que ce manque-là, il est plus là. Et même au quotidien, vous sentez un énorme changement. Au quotidien, vous n'avez plus cette peur, une crainte, un manque. Vous vous sentez complet, on va dire. Et franchement, ce sentiment-là, je vous le souhaite. Amen. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez que dans le monde d'aujourd'hui, avec tous ces divertissements, l'obstacle majeur de cette vie qu'on devrait avoir en Christ, eh bien, c'est le divertissement. Malheureusement, c'est la distraction. Ça peut être aussi, vous savez, les soucis, les informations, les loisirs sont aussi, comment dire, d'autres sollicitations qui dispersent notre attention et détournent notre pensée de Christ. Donc voilà, il y a la société nous offre tellement de choses pour nous éloigner de Dieu. Et donc, Sœur Tabitha, peut-être certainement, elle a des choses aussi à dire. Elle a la liberté de s'exprimer et de dire ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Eh bien, j'aimerais dire que je rejoins ce que a dit la sœur Monette. C'est vrai, ce n'est pas facile d'être un jeune chrétien, d'avoir une vie chrétienne, mais vous savez, j'aimerais dire que moi, je préfère souffrir un petit temps sur terre plutôt que souffrir éternellement. Amen. Donc, c'est-à-dire, tu auras ta vie de jeune qui va être dans la débauche, tu vas te divertir, tu vas voir tes amis, tu vas être, voilà, tu vas faire les choses du monde. Et puis après, quand tu mourras, tu vas aller devant le Seigneur. Et
ben ça sera trop tard pour toi. Tu devras aller en enfer parce que tu n'as pas produit assez de fruits pour le Seigneur et tu ne l'as pas connu. Donc voilà, je préfère... ce n'est pas facile, oui, tous les jours, mais je préfère cela. Amen, mes bien-aimés. Donc, vous voyez tous ces paroles qui ont été relâchées par les deux sœurs, c'est vraiment des paroles, comme nous le disons, des paroles pour vous fortifier dans la foi, pour que vous puissiez venir sur le droit chemin, le chemin de l'obéissance, parce qu'il est devenu très difficile, mes bien-aimés, je parle pour les chrétiens. Il y a même des chrétiens, enfin des jeunes chrétiens, des jeunes qui sont chrétiens, qui sont dans l'église, et il faut savoir que dans l'atmosphère actuelle, par rapport à ce qui se passe en ce moment, il est devenu très difficile de rester sur le chemin de la vérité, sur le chemin étroit, le chemin que le Seigneur a tracé pour nous, avec tout ce qui nous harcèle, non seulement en termes de contraintes et d'épreuves, mais en termes de distraction. Et c'est pour cela que la résistance face à ces plats, ces suppositions, ces plats de séduction, face à tout ce que l'ennemi, tout ce que la société mondaine peut nous apporter. Donc, nous devons avoir cette résistance. Cette résistance est obligatoire si l'on veut voir advenir le salut de notre âme. Donc, effectivement, Dieu nous dit de vraiment faire attention, de nous séparer des choses de ce monde, et nous allons aller dans certains versets que j'ai relevés. Par exemple, nous allons aller, mes bien-aimés, dans le psaume 1. Donc, je vais laisser l'opportunité à Monette ou à Tabitha de lire le psaume 1 qui n'est pas trop long et que je vous invite aussi à suivre, à lire avec nous. Le psaume le psaume chapitre 1. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent d'ici. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Peuple béni dans le Seigneur, vous savez que, comme vous le constatez, nous vivons une période, une période de tentation. Il y a la tentation, vous savez, avec la crise coronavirus. Nous voyons, mes bien-aimés, les gens étaient confinés, les gens étaient dans la distraction, les gens étaient dans le divertissement, les gens étaient devant la télé, étaient attachés à la musique, n'importe quelle musique. Et nous avons vu un refroidissement qui est venu, notamment dans l'église. Donc nous vivons une époque, mes bien-aimés, de tentation sans précédent. Une époque où le divertissement est permanent et prépondérant, où les jeux, toutes les formes de jeux de société et l'oisiveté viennent à chacun sans nul besoin d'aller les chercher. Ça vient à vous, ces choses-là viennent à vous. Vous n'avez même pas besoin d'aller chercher, ces choses-là viennent à vous. En plus, le temps avance, plus on est en train d'avancer, le retour du Seigneur est proche. Et mes bien-aimés, plus on s'approche du retour du Seigneur, plus il est difficile de résister, plus la tentation est là, plus l'ennemi vient avec la séduction, l'ennemi vient avec des divertissements, l'ennemi vient avec des jeux. Vous avez entendu même des enfants qui jouent jeu du foulard pour se suicider, tellement
tellement de choses de divertissement, mes bien-aimés, et il y a un grand laisser-aller, il y a un éloignement qui est véritablement, qui est évident, un éloignement des choses spirituelles, des préceptes divins. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, la société de divertissement s'infiltre jusque dans les contrées, jusque dans les nations, les contrées, les villages, comment dire ça? Oui, les plus reculés de notre petite planète pour pouvoir justement atteindre le cœur de l'homme et son esprit pour pouvoir souiller. Vous voyez comment l'ennemi travaille. L'ennemi, pendant que nous, l'Église, nous sommes censés être le sel de la terre, nous sommes censés représenter par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit la lumière du monde. Le Seigneur, nous sommes là, beaucoup ne veulent pas faire l'œuvre de Dieu, l'œuvre d'un évangéliste, ne veulent pas œuvrer pour le Seigneur, ne veulent pas s'engager pour le Seigneur. L'ennemi, il passe dans les coins, dans les recoins de toute la planète, hein, dans les coins les plus retirés, là où il y a, on pourrait dire qu'il n'y a même pas de réseau. Eh ben, vous allez voir, ces gens-là, ils ont téléphone portable, hein, plus que ceux qui sont dans les grandes villes. On voit que les choses, ça va partout et ça touche tout le monde. Pourtant, celui qui est à l'origine de toutes choses ne nous a jamais laissé, notre Dieu Tout-Puissant, il ne nous a jamais laissé, mes bien-aimés, livrés à nous-mêmes. N'est-ce pas, les filles? Le Seigneur ne nous a jamais laissé livrés à nous-mêmes. Il ne nous a pas laissé dépourvu de moyens de contrôle face à toutes ces tentatives pensées et réfléchies du diable. Oui, parce que le diable, il a des idées maintenant que, comme vous voyez, certaines choses dans la société, certains comportements, certaines inventions, certaines lois qui sont en train de sortir, eh bien oui, l'ennemi travaille pour vraiment éloigner notre foi et notre spiritualité, éloigner l'homme de Dieu, des choses de Dieu. La seule chose qui puisse nous sauver d'un égarement certain, ben, c'est le fait d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme notre sauveur personnel. C'est justement d'avoir cette intimité avec le Seigneur, s'approcher de Dieu, connaître notre Dieu. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, toi qui écoutes cette prédication, nous voulons vraiment vous encourager à vous remettre, à vous examiner, à vous remettre en question, à reconsidérer vos voies selon la loi de Dieu. Donc, mes bien-aimés, si je vous emmène dans le psaume 34, nous pouvons prendre le psaume 34, 8 à 9. Hein, nous allons aller dans quelques petits versets, par la grâce de Dieu. Le psaume 34, 8 à 9, il est dit. L'ange de l'Éternel, 34, 8 à 9, voilà, bon, si j'ai bien pris. Alors, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et ils arrachent du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Amen. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Vous voyez, peuple béni, sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Peuple béni, la Guyane, vous ne pouvez pas trouver refuge dans cette société. Vous ne pouvez pas trouver refuge dans les divertissements. Vous ne pouvez pas prendre le salut que le Seigneur vous offre à un si grand prix à la légère. Le Seigneur, nous sommes dans un temps où nous avons besoin de protection, mes bien-aimés. Nous avons besoin de vie, nous avons besoin de vivre encore. Ce n'est pas l'ennemi qui va venir abréger notre vie.
Vous entendez ce qui se passe dans le monde. Je parle du monde, mais est-ce que vous entendez ce qui se passe en Guyane? Moi, j'ai entendu que les voleurs, ils volent maintenant en plein midi. Avant, les voleurs, ils se cachaient pour voler. Ils attendaient la nuit pour voler, pour surprendre. Ils marchaient sur la pointe des pieds. Mes bien-aimés, mais là maintenant, en plein jour, en plein midi, devant la face de tout le monde, devant même les autorités, devant les policiers, devant les gendarmes, le voleur se manifeste. Il fait ce qu'il a fait avec l'orgueil. En train de ligoter les gens, voler les voitures des gens, voler les biens, rentrer, s'infiltrer dans les maisons sans vergogne, sans honte, sans peur. Le diable agit en plein midi. Nous avons besoin de la protection de Dieu. Pendant que tu es en train de jouer, pendant que tu es en train d'aller en boîte de nuit, danser sur les fêtes mondaines sataniques, pendant que tu es en train de faire ces choses-là, bien-aimé dans le Seigneur, le diable, lui, il ne s'amuse pas. Et il y a une autre voie que Dieu a permis et qui crie dans le désert et qui dit: repentez-vous, revenez à l'Éternel, revenez à Dieu. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque. Tu n'as pas besoin du plaisir pour combler ton malheur, pour combler ta détresse, pour passer du temps. Tu as tout simplement besoin de t'approcher de Dieu. Vous avez entendu le témoignage de la sœur Monette. Il y avait un manque dans son cœur et ce manque, seulement Dieu pouvait combler ce manque, mes bien-aimés. Il y a des personnes qui ils ont tout. Ils ont leur maison, ils ont tout. Ils ont le divertissement, ils ont le manger, le boire. Moi-même, je peux vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh ben, moi qui ai ouvert à un moment donné une petite cellule chez moi de prière et de méditation de la parole, je me suis fait, comme on dit, visiter par les policiers à cause des voisins qui n'acceptaient pas, qui ne voulaient pas. Mais à côté, il y avait des divertissements à côté. Il y avait un autre voisin qui faisait la fête en plein minuit, en plein 1h du matin, 2h du matin, sans, comment dire, sans retenue, avec la musique qui éclate dans tout le quartier. Ça a plu à tout le monde, ce moment de divertissement. Mais 1 heure avec une prière, j'avais même pas le droit, j'ai même pas le droit de recevoir sur ma terrasse du monde, des chrétiens. Ils sont en train de surveiller pour pouvoir, je peux dire, attaquer. Tout cela, mes bien-aimés, c'est pour vous montrer que nous sommes dans un monde qui est perdu. Et j'en veux même pas à ce quartier, parce que je sais que c'est l'ennemi qui travaille. Il travaille, il emmène des divertissements pour pouvoir aveugler, pour vous empêcher de voir la gloire de Dieu, pour vous empêcher d'entendre la voix de Dieu qui vous appelle à la repentance, qui vous appelle à cette vie de sanctification, qui vous appelle à cette paix, mes bien-aimés. Donc, vous voyez, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne peut te manquer si tu as la crainte de Dieu et Dieu dans ta vie. Donc, mes bien-aimés, nous vous exhortons à revoir, à réexaminer vos voies et à revenir à notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, vous avez besoin de développer une relation avec Dieu. Et bien sûr, mes bien-aimés, quand vous développez une intimité avec Dieu, il y a un lien qui est si puissant que rien ni personne ne peut le briser lorsqu'il est noué.
ce lien-là avec le Seigneur dans l'intimité, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Un lien qui démarre du cœur du serviteur et qui le connecte à Dieu, qui le connecte au Créateur. Et je peux vous emmener dans Romains 8, verset 38, 39. Hein, les sœurs, vous êtes là aussi, hein, vous voyez. Donc, nous allons dans Romains, si vous avez votre Bible, hein, vous feuilletez, vous prenez des notes, et après, vous pourrez relire, vous pourrez méditer, vous pourrez parler à Dieu avec ces versets. Donc, nous allons dans ce verset-là, si j'ai bien noté, je l'espère. C'est Romains 8, excusez-moi, c'est Romains 8, Romains 38, ça n'existe pas. Alors, Romains 8, 38, par contre. Alors, je laisse les sœurs lire. Car chez l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les songes, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Mes bien-aimés, je vais reprendre parce que c'est regardez l'amour de Dieu. Alléluia. Pourquoi rester éloigné de Dieu? Pourquoi aller dans des choses, mes bien-aimés, dans des divertissements, peuple béni? Vous regardez à ce que c'est l'été. Et surtout, il y a un relâchement au niveau des chrétiens. Les chrétiens qui relâchent parce que c'est l'été, parce que ce sont les vacances scolaires, parce que le soleil brille plus que jamais. Mais il y a un relâchement par rapport à cette vie de repentance et de sanctification, par rapport à cette intimité avec le Seigneur. Ils sont en train de s'éloigner du chemin dans des divertissements, dans des distractions. Et donc, le Seigneur, il nous aime par-dessus tout, mes bien-aimés. Il est dit, et je le reprends, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en qui, mes bien-aimés? En l'homme? Manifesté en qui? En ton copain? Manifesté en qui? En ta bourse? En ton argent? En ta situation? Non. Manifesté en Jésus-Christ, notre souverain rédempteur, notre Seigneur et Maître. Alléluia, je bénis l'Éternel pour cela. Donc, il est vraiment important de pouvoir avoir ce lien d'amour avec le Seigneur parce que le Seigneur, il nous aime et il dit rien ne pourra nous séparer de cet amour. Donc, peu importe les problèmes que tu as, que tu peux avoir, celui qui souhaite échapper justement à tout désastre, que ce soit un désastre affectif, tu as un problème sentimental quelconque dans ta vie, dans ton foyer, dans ton couple, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau spirituel, tous ces problèmes qui viennent, tu dois fermement ancrer ce lien d'amour dans ton cœur avec ton Dieu, parce que je peux t'assurer, en lui tu auras la joie, en lui tu auras la paix, en lui tu auras l'amour, en lui tu auras la sécurité, en lui tu as toutes les promesses à venir, la vie éternelle qui t'attend. Donc, nous vous invitons, mes bien-aimés, pour pouvoir développer cette relation, justement, au lieu de perdre le temps dans les romans d'amour, dans les films devant la télé, dans les divertissements quelconques, approche-toi de ce Dieu d'amour qui a prévu justement tellement de bonnes choses pour toi dans ce monde de
perversion de ce monde perdu. Médite la parole de jour comme de nuit. Médite chacun des versets et afin de développer ton âme, d'élever et que ton âme, d'élever ton âme et que ton âme puisse s'approcher de plus en plus et de plus près de Dieu, le Dieu véritable, véridique, mes bien-aimés. Apprends la parole de Dieu, cherche Dieu au travers de la parole, apprends-en ce que tu peux de la parole, de façon à rejoindre ton Seigneur, le cœur rempli de ce trésor inestimable, et ainsi pouvoir effectuer le meilleur cheminement, meilleur des ascensions dans la demeure, dans cette demeure sublime que Jésus-Christ nous a promis, dans la nouvelle Jérusalem, ainsi que tout ce que le Seigneur nous a promis qui vient avec. Donc, mes bien-aimés, il y a un tout. Il y a tellement à faire avec le Seigneur. Vous savez, avant, quand je n'étais pas chrétienne, hein, donc j'étais dans tous les divertissements de ce monde, hein, évidemment. J'étais dans les ténèbres, donc tout ce qui était boîte de nuit, tout ce qui était, je sais pas quoi là, toutes les choses du monde. Et donc, à un moment donné, je pense que le Seigneur commençait à m'appeler. Et je me disais, mais si je donne ma vie au Seigneur, je vais m'ennuyer beaucoup. Parce que moi, la vision que j'avais, c'est d'aller à l'église, c'est de se séparer des choses du monde. Mais bon, séparer à moitié. Je savais déjà qu'il ne fallait pas, au moins je savais qu'il ne fallait pas aller en boîte de nuit, des petites choses, mais il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Et donc, il y a une séparation, mes bien-aimés, véritable entre le monde et les choses spirituelles de Dieu. Et je me disais, wow, je vais beaucoup m'ennuyer, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a aller à l'église le dimanche, rentrer et rester chez soi et s'ennuyer. Je me disais ça, qu'il n'y a rien à faire à l'église. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai jamais vu autant d'activités. On n'a même pas le temps pour le divertissement de ce monde, tellement il y en a à faire dans la mission de Dieu. Amen, les sœurs. Tellement il y a entre la louange, entre l'évangélisation, entre les prédications, entre les missions, amen, entre les visites, entre les moments de partage, et j'en passe. Il y a tellement de choses, la semaine est trop courte, tellement de choses qu'on n'a pas le temps de prendre part au divertissement que l'ennemi apporte à la société. Donc, il est très important de méditer la parole. Entre la méditation de la parole, fais de Dieu ton ami. Alléluia, va dans la parole. Tu connaîtras ton Dieu et il va te parler au travers de la parole. Entre le temps d'intercession, de prière, hein, les temps où on est en train de prêcher là sur le plateau, ou le temps d'écouter quelqu'un qui prêche, le temps d'écouter le témoignage, il y a tellement de choses que les divertissements, mes bien-aimés dans le Seigneur, on oublie complètement. Et donc, justement, face à tous ces divertissements que l'ennemi propose, toi jeunes chrétiens, ou même les adultes chrétiens, je parle des jeunes, je parle des jeunes, hein, jeunes en âge. Il y a effectivement aussi les jeunes chrétiens qui ne sont pas encore affermis. Mais je parle de la jeunesse, hein, la jeunesse qui n'a pas de repère. Dans cette société, tu ne vas pas trouver de repère. Ton repère, il est en Christ. Face à tous ces divertissements de perdition, tu devras te contrôler, hein, afin de résister à tous les remous, hein, de ce siècle et ne pas se laisser emporter
par les vagues du vice, de toutes les choses là, cachées, du jeu, du plaisir, des choses que désire le plus l'ego, le moi, je me, ces choses-là. Il est impératif de travailler la maîtrise de soi, le contrôle de soi. Pour cela, il faut quoi? Il faut l'outil spirituel pour pouvoir contrôler, pour pouvoir contrer les flèches démoniaques véhiculées à travers de toutes les séductions de l'ennemi, à savoir à travers les écrans de nos téléviseurs, mes bien-aimés, distractions. Avant, moi, je connaissais pas, quand j'étais enfant, il n'y avait pas encore téléphone portable, il n'y avait pas encore jeux électroniques, il n'y avait pas encore toutes ces choses. La télé, c'était très rare. Nous, les enfants, on allait, on courait dans la rue, on inventait des jeux sains, des jeux innocents, des jeux même qui faisaient travailler notre physique. Mais maintenant, il y a tellement de jeux sédentaires qui emmènent, tu as besoin d'Internet pour te connecter, tu as besoin de la télé. Et l'ennemi, il est très vicieux au travers 3 mamans qui lâchent le téléphone portable dans la main de ton enfant de 5 ans, de ton enfant de 6 ans, de ton enfant de 11 ans. Maintenant, à tout âge, les enfants ont un téléphone en train de discuter, en train de se divertir. Et toi qui penses que tu lui as donné un téléphone juste pour t'appeler, mais cet enfant, il est dans, vous allez m'aider la jeunesse, parce que moi, je ne connais pas tous les divertissements. Il est dans TikTok, il est dans Snapchat. Voilà. YouTube. Oui, YouTube, Facebook. Il est dans tout. Il est dans les films pornographiques. Il est dans les invitations qu'on peut lui faire aussi d'inconnus, des rencontres et bien d'autres choses. Des choses, ils sont dans le divertissement. Apparemment, il y en a qui se déshabillent sur l'écran parce que dans TikTok, il faut avoir plus, il faut avoir plus d'abonnés. Donc, on invente tellement de distractions pour avoir des abonnés, pour attirer le regard, pour attirer la curiosité, pour attirer tous ces genres de choses sur soi, pour devenir une célébrité, pour être reconnu dans la société. Tellement de choses que l'ennemi emmène, mes bien-aimés. Et toutes ces choses, ce sont des abominations pour souiller ton âme, pour souiller ton âme et pour que tu puisses pas voir ni Dieu, ni entendre son appel quand il crie à la repentance et quand il parle de ce qu'il est au travers de la parole. Donc, toutes ces choses-là, au travers de la télé, de nos ordinateurs, au travers des tablettes, comme au travers des smartphones. Amen. Aidez-moi, peuple béni. Ne parlons même pas de ce que nous voyons dans la rue, les lieux ces lieux de perdition en termes je peux dire toutes ces choses-là qui empoisonnent carrément l'esprit. D'accord? Donc, n'en parlons même pas ce qui se passe la rue. Un divertissement, tu es assis sur le bord de la rue, tu n'as rien à faire. Tu regardes les passants et les revenants. Qu'est-ce que tu peux voir? Que des femmes dénudées. Qu'est-ce que tu peux voir? Que des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alors qu'il y a un Dieu qui est là, qui t'attend dans le secret, mes bien-aimés dans le Seigneur, et qui a prévu des choses tellement bonnes pour toi, qui a prévu la vie éternelle par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quitte à ce qu'on dise que tu ne sois pas à la mode, la jeunesse, on dise que tu sois démodé, limite ta consommation numérique, d'accord, et digitale, limitez ça
même si on se moque de toi, parce que si tu n'as pas la maîtrise, si tu sais que tu ne pourras pas te contrôler, tu vas passer ta journée devant tout ce qui est telenovela, tu vas passer ta journée dans ton... Mais maintenant, mes bien-aimés, il faut voir ça, hein, le divertissement. Le divertissement, c'est téléphone. Téléphone, à table c'est téléphone, à l'école c'est téléphone, même en traversant la rue c'est téléphone, il y en a même qui conduisent leur moto, c'est téléphone, tu es à vélo, c'est téléphone, tu es dans la voiture, c'est téléphone. Tu es au restaurant, c'est téléphone. Tu vas au fond de la crique pour passer un moment, c'est téléphone. Tout le monde téléphone. Tu vas dormir, c'est téléphone. Tu te réveilles, le téléphone est déjà là. Les gens sont... C'est la distraction numéro 1 en ce moment, c'est le téléphone. Les gens ne peuvent plus rester sans le téléphone. Et donc, quitte à ce qu'on dise que tu n'es pas à la mode, eh bien, limite toutes ces consommations. Hein, parce que, justement, c'est l'une des voies que l'ennemi utilise pour s'infiltrer et pour nous détourner du chemin droit. Satan utilise, lui, il utilise l'oreille, il utilise la vue. Hein? Tout ce qui peut pénétrer de néfaste dans nos cerveaux par ces organes qui nous est servi à outrance. Quand tu crois que c'est un plaisir, que c'est un divertissement, eh bien l'ennemi, il est déjà en train de semer des choses pour souiller ton âme. Donc, il n'y a aucune possibilité d'y échapper si nous ne faisons pas un effort constant et soutenu pour contrôler eh bien, nos envies, nos tentations, cette consommation, nos fréquentations. La stratégie, elle est toute simple, c'est commencer par la stratégie de l'ennemi hein, est très simple. Il commence par les petits laissés-aller insignifiants. Hein, nous, chrétiens, jeunes chrétiens, les petits allés insignifiants. C'est-à-dire qu'on ne veut plus prier, on retarde la prière, on remet à plus tard la méditation de la parole, on regarde une petite série par-ci, c'est le temps d'aller dans la parole de Dieu. Non, eh ben, on va remettre à plus tard parce qu'on se rappelle, il y a telle chose. Ou bien oui, on va écouter d'abord ce que dit la télé et après on va revenir. C'est des petites choses comme ça, mes bien-aimés. Et puis pendant ce temps, hein, puis pendant que le cœur, ton cœur est en train de s'accoutumer, et il s'accoutume de ces choses-là, eh bien, on augmente petit à petit la dose. Donc, le lendemain, encore plus de télé, encore plus de distractions, encore plus de ceci et de cela pour nous empêcher d'aller dans les choses de Dieu. Et vous voyez comment l'ennemi, il travaille. Et donc, et les petits péchés qui sont invisibles, qui deviennent invisibles, c'est invisible. Donc, c'est pas grave, c'est invisible. Personne ne voit, personne ne sait. Pas vrai la jeunesse? Personne ne voit, personne ne sait. Donc, c'est pas grave. Et les grands qui devenant petits, on emprunte, eh ben, la pente de la chute spirituelle. Donc, vous voyez les dangers de comment je dis ça, des divertissements qu'il y a pour nous les chrétiens, et bien sûr, pas nous seulement les chrétiens, mais bien sûr tous ceux qui ne connaissent pas la voix de Dieu. Donc, résister, mes bien-aimés, seuls. Des fois, on se dit, on est jeune, on est capable de tout, on est capable de tout faire, mais tu ne peux pas résister seul. Résister seul, c'est très difficile, voire impossible pour le commun des mortels que nous sommes. Pour cela, eh bien, il nous faut trouver le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Non seulement cela, il nous faut trouver aussi, il vous faut trouver la jeunesse, un groupe de jeunes chrétiens. Amen. Véritables chrétiens, parce que je sais que la jeunesse, ils n'aiment pas rester seuls. Ils aiment se retrouver ensemble, ils aiment, je ne peux pas toucher à ça,
mes bien-aimés, c'est ainsi. Mais retrouvez un groupe de croyants et attachez-vous à fréquenter les véritables, hein, bien sûr, et se renforcer avec eux au travers de la parole de Dieu. Vous pouvez passer des moments de louange ensemble, n'est-ce pas les filles? Plutôt que d'aller danser sur les choses de ce monde-là, eh bien, vous allez louer le Seigneur, vous allez adorer Dieu. D'ailleurs, nous avons une soirée de louange demain soir qui se trouve, j'ai pas l'adresse, mais peut-être Pasteur Maxime, voilà. Donc, nous avons une soirée, nous avons des organisations de soirées de louange. Peut-être que là, je vais pas donner l'adresse parce qu'il est un petit peu juste, mais je pense que nous aurons de très grandes soirées de louange qui vont venir, mes bien-aimés, la jeunesse, où nous pourrons vous inviter à venir. Donc, vous pouvez vous retrouver avec des petits groupes de chrétiens. Là, il y a des jeunes, des petits groupes de chrétiens, et vous faites des activités pour le Seigneur. Vous allez évangéliser pour le Seigneur. Vous inventez des petites fêtes, des petits sketchs de témoignages pour pouvoir attirer, pour pouvoir toucher, pour que le Seigneur puisse toucher les cœurs. Vous faites des petites actions missionnaires, des choses comme ça, des moments de prière, des moments de partage, d'agapé entre chrétiens. Et là, vous donnez votre témoignage, vous vous soutenez mutuellement. Il y a tellement de choses à faire. Tu pourras aussi trouver quelqu'un qui aura... sur qui tu pourras parler si tu traverses des moments difficiles, plutôt que de te renfermer sur toi-même, ou plutôt que d'aller te confier à des personnes qui vont peut-être parler de ton histoire et tu seras encore plus blessé. Donc tu vas peut-être trouver une oreille attentive. Cette période de trouble, de tristesse, tu pourras donner aussi du soutien à ceux qui ont besoin, et par la même occasion, tu pourras bien sûr préserver ton âme de toute la séduction, de tous les appels sataniques des sirènes, de toutes les suggestions du monde, hein, qui sont là et qui parviennent à tout le monde, hein, jour après jour. Donc, vous voyez, il est tellement important. Et ensuite, nous vous invitons aussi, mes bien-aimés, à vous abandonner totalement à Dieu. Amen. Éloignez-vous de ces... Il y a des versets, vous pouvez chercher les versets qui dit de se séparer des choses du monde. Vous pouvez trouver ces versets-là, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, il faut que vous puissiez aussi vous abandonner totalement à Dieu. À ta naissance, eh ben, tu t'appuyais totalement sur tes parents, sur ta mère, sans t'en rendre compte. Eh bien, elle t'a élevé jusqu'à ce que tu aies atteint la maturité. Eh bien, sache que Dieu, notre Dieu Tout-Puissant, en fait, c'est celui qui t'a créé, et qu'il est là, c'est un Dieu miséricordieux, et il veut justement te transformer. Il veut t'éduquer au travers de sa parole. Il veut que tu t'abandonnes à lui complètement. Si tu t'abandonnes complètement à lui, qu'est-ce que tu penses? C'est vrai que Dieu, il te traitera bien, bien sûr, si tu t'abandonnes à lui. Il ne te manquera rien. Dieu, il est doux, il est compatissant, il est miséricordieux. Et il fait tomber la pluie pour les bons comme pour les méchants. Et il refuse, pour les bons, pour les méchants, il fait tomber la pluie, même pour ceux qui refusent de reconnaître sa grandeur et ce qu'il est. Donc, que devrait-il en être de ceux qui se prosternent devant lui le matin, hein, de ceux qui le louent, de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme le sauveur, leur seul sauveur personnel, et qui reconnaissent sa grandeur? Sache que quand on a pleine confiance en Dieu,
et en ces lois, en ces décrets, eh bien, sache que eh bien, nous pouvons avoir que, bien sûr, l'amour, la protection, la paix de Dieu dans nos vies et pouvoir vraiment avoir le salut, ce salut que le Seigneur nous a accordé. Vous avez trouvé ce verset? Et donc, ce verset qui dit « Séparez-vous des choses du monde ». Amen. Donc, il y a aussi, bien sûr, quand vous lisez les contemporains, les prophètes, même les plus puissants prophètes des nations, hein, ces personnages tellement qui ont la crainte de Dieu, hein, qui sont utilisés d'une façon exceptionnelle par le Seigneur, on voit qu'ils sont bénis au travers de Dieu, hein, parce qu'ils ont remis entièrement leur sort entre les mains de Dieu, sans tressaillir ni douter un instant. Amen. Amen. Vous allez prendre note, vous allez lire. Amen. Et donc, les choses du monde sont vraiment éphémères aux yeux, en vérité. Ce sont des choses qui sont éphémères sur cette terre. Que ce soit l'argent, que ce soit les biens matériels, terrains, que ce soit tout ce qui est sur cette terre, en tout cas, ce sont des choses qui sont vouées à disparaître et il ne subsistera bien sûr que la face de Dieu. Hein? Donc, nous devons vraiment nous attacher à lui. Amen. Donc, le monde, vous avez trouvé ce verset? Vous pouvez lire? 1 Jean 2, verset 15. Je vais le chercher aussi. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point dans lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Je suppose que c'est très clair ce qui est dit à l'intérieur, que, encore une fois, nous n'avons pas convoiter les choses du monde, car les choses du monde ne sont que poussière. Elles ne sont que passagères, tout comme notre corps qui est poussière et qui retournera poussière. Le plus important est où se dirigera notre âme, où se dirigera notre âme, et même si nous avons peut-être profité, nous avons été riches, avons eu la vie parfaite sur cette terre, si au final on va en enfer, ça ne sert à rien, car l'enfer est une souffrance éternelle. Alors autant se préparer dès maintenant, peut-être passer par tes petites souffrances et par la suite avoir une récompense éternelle au ciel, et surtout rejoindre, pouvoir voir notre Seigneur, celui qui a sacrifié sa vie pour nous. Amen. Amen. Exactement. Je rejoins ce que la sœur Monette a dit. Eh bien, tout ce qui est dans le monde est éphémère, et tout ce qui vient du Père, du Seigneur Jésus-Christ, est éternel. Donc, il vaut mieux chercher l'éternité plutôt que les choses éphémères. Amen. Donc, vous voyez, le monde où nous vivons recherche toujours des sensations. Hein? Beaucoup sont à la recherche de sensations de plus en plus fortes, de plus en plus excitantes. Les plus jeunes se passionnent pour tout ce qui leur paraît nouveau, plutôt sensationnel. Donc, et c'est vrai, le Seigneur nous dit de nous détacher de ces choses-là, parce que ces choses-là ne nous rapportent rien du tout, rien du tout. Ces choses-là sont là pour nous emmener à la perdition. Et malheureusement, vous voyez que les interdictions, pour beaucoup, hein, leur semblent insupportables. Quand on dit qu'il est interdit de faire ci, il est interdit de faire ça, il est interdit d'aller là, il est interdit de parler ainsi.
eh ben, c'est vraiment insupportable pour, pour beaucoup. Et donc, on entend tellement de slogans hein, qui vont avec ça. Les gens, ils ne voient pas la gravité des choses, la gravité des conséquences de tous ces divertissements que l'ennemi propose et puis les conséquences, comme j'ai dit, de toutes ces choses-là. Donc, beaucoup pensent qu'il ne faut pas s'attendre à voir, même au niveau des chrétiens, hein, beaucoup pensent qu'il ne faut pas s'attendre à voir les nouveaux convertis qui se séparent complètement des distractions, surtout s'ils sont encore jeunes, alors qu'il y a des jeunes hein, qui ont pris position d'une façon radicale. Comme je dis, c'est une grâce, c'est une bénédiction de Dieu. Hein. Donc, c'est des choses, mes bien-aimés, que quand on est sincère avec le Seigneur, quand on recherche véritablement le Seigneur, mais le Seigneur peut transformer, régénérer, pour que véritablement, justement, amener ce changement d'intérêt, hein, ce changement de comportement et qu'on puisse revenir au Seigneur. Il est tellement très important de prendre en compte tous ces paramètres, mes bien-aimés, parce que vous savez que la parole de Dieu dit qu'il y aura tellement de grincements de dents hein, quand nous allons voir le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ dans les airs, et qu'il va enlever son église et que le Saint-Esprit va partir, il y aura, la parole de Dieu nous dit, hein, au temps de Noé, il y avait tellement de divertissements. Les gens ils étaient en train de boire, ils étaient en train de manger, ils étaient en train de se divertir, ils étaient en train de faire la fête. Pendant que Noé était en train d'appeler à la repentance, il disait, repentez-vous, il y a un déluge qui arrive. Combien de fois nous avons prêché cela sur ce plateau, mes bien-aimés, mais cela revient tout le temps parce que la parole de Dieu est claire. Il est dit que quand Jésus reviendra, eh bien, ce sera comme à l'époque du temps de Noé, où il y avait tellement de divertissements, tellement de distractions, tellement d'occupations dans les mariages, qui ne sont pas à la gloire de Dieu, évidemment, les mariages contre nature et bien d'autres, le manger, le boire, faire la fête, faire domino, jouer cartes, bref, manger, hein, péché sexuel, toutes ces choses-là, carnaval, même dans l'église, il y a des distractions. Comment c'est normal dans l'église? Maintenant, on ne peut même pas aller à l'église pour exercer, comment dire, relâcher la parole de Dieu dans tout et donner gloire, honneur, respect à Dieu. Il faut qu'il y ait des divertissements dans l'église. C'est pour cela que vous voyez toutes les fêtes païennes qui sont en train de rentrer dans l'église. Mais bien aimé, les fêtes avec les femmes, un tas de divertissements charnels. Donc, la règle de vie de vrais chrétiens doit être différente de celle des autres hommes. Hein? La règle de vie chrétienne, là. Le désir de vouloir marcher sous les traces de notre Seigneur Jésus-Christ, hein, c'est que le Seigneur a formé ce désir-là, mes bien-aimés, nous pousse à nous séparer des choses du monde. Amen. Quand vous allez dans 1 Pierre 2, verset 21, il est dit, dans ce verset que j'ai relevé, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous puissiez suivre ses traces. Donc, quand on décide de suivre le Seigneur Jésus-Christ, le véritable, nous devons nous séparer de tous ces divertissements païens, mondains, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, sortir de département du diable et te retrouver dans un autre département du diable, un département d'illusion. Sache que les choses de Dieu n'ont rien à voir avec les choses du monde. Les distractions
de ce monde. Mes bien-aimés, même dans l'église, il y a besoin de nettoyage. Il y a besoin d'arrêter avec les distractions. Distractions dans la louange, divertissement dans la louange, divertissement dans la parole de Dieu. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, au lieu de prêcher la repentance, au lieu de dénoncer le péché avec des pasteurs qui sont en train de rigoler, qui sont en train de faire le clown sur le pupitre, derrière le pupitre, au niveau de la chair, qui sont en train de raconter toute leur vie, qui sont en train de divertir le peuple, au lieu de prêcher une parole, mes bien-aimés, qui va amener la repentance dans le cœur de l'homme, et les insister à aller dans cette vie de sanctification, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Il n'est pas dit, vous allez me dire, mais ça veut dire quoi? Quand on est dans le Seigneur, on ne peut pas se divertir alors. Et on va... Oui, mes bien-aimés, j'ai donné des exemples, des choses dans la sagesse, des choses propres. Mais quand nous voyons les choses sales qui sont en train de pénétrer l'église, dont les gens sont dedans, et même dans l'église, mes bien-aimés, la fête manger, bref, non, que de divertissement. Oui, ma soeur. Et à ce que Bishop China dit, la pensée du passage de Shaw, chapitre 15, verset 18, m'est venu. Et il dit, si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï à vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Pardon, je suis allée un petit peu trop loin. Mais tu peux redonner la référence? Shaw, chapitre 15, versets 18 et 19. Jean, hein? Oui. Amen. Et ben, ça me fait penser que il ne faut pas avoir peur de se sentir rejeté parce qu'on vient à Christ, parce que justement, le fait même de se faire rejeter est un petit peu une preuve qu'on se met à part, une preuve qu'on commence à se sanctifier. Parce que la sanctification, c'est principalement une mise à part du monde, car les choses du monde ne sont pas de Dieu, c'est se sanctifier, se séparer dans beaucoup de choses, que ce soit dans la tenue, les filles, je sais que c'est difficile, les jeans, c'est confortable, c'est commencer à mettre des longues jupes, c'est difficile. Dans certains endroits où on avait l'habitude d'aller, c'est difficile de ne plus y aller. Certaines conversations que tout le monde a maintenant, on est des récards qui n'ont plus aucune conversation. Sinon, même encore certaines choses, par exemple, avant on a fait nos amis, des sujets de conversation typiques entre nous. Moi et mes amis, c'était principalement les mangas. Et arrêter la chose qui nous relie entre parenthèses, ça m'a séparé automatiquement. Et parfois, suite à cette séparation, on voit qu'on est éloigné du monde et même que le monde, par le monde, je veux dire peut-être la famille, peut-être nos amis, peut-être même des adultes, même les profs, ils peuvent dire parfois, oui, cette élève-là, elle est spéciale, elle est bizarre, elle ne reste pas avec les autres élèves. Certes, oui, mais c'est normal, n'ayez pas peur parce que, comme c'est dit dans ce passage, le monde, il a haï Jésus et il a haï Jésus ses pieds parce qu'il était différent de ce monde. Et nous devons prendre l'exemple de Jésus. Alors, si nous sommes haïs par le monde, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Et si, au contraire, le monde nous accepte, que le monde, par exemple, nous salue dans une église, la personne vient dans l'église au moment de la louange, je prends l'exemple, il se sent à l'aise, il a les mêmes torses, la même gestuelle, c'est juste les paroles qui changent, il se sent à l'aise. Cette église-là sera remplie de bonté, tout le monde te dira de venir. Mais est-ce que tu recevras la bonne nourriture, la vraie nourriture? C'est ça qui est la question. Alors je vous dis, dans toute chose spirituelle, pour comprendre, pour essayer une des différences, c'est regardez si le monde haït ces choses. Je ne dis pas que il y a certaines choses, ok, mais
Vous me comprenez? C'est que là, c'est un des critères phares pour reconnaître, par exemple, qu'on est dans une bonne assemblée, pour voir si l'assemblée ressemble à quand vous êtes dans l'assemblée et quand vous sortez de l'assemblée, que vous allez dans le monde, vous devez voir une différence. Et c'est pareil dans nos vies. Quand nous étions avant nos chrétiens et quand nous devenons chrétiens, nous devons voir qu'il y a une différence qui s'opère. Alors n'ayons pas peur d'être haïs, n'ayons pas peur de ce changement. Car dans tous les cas, même si tout le monde peut nous détester, si Jésus reste à nos côtés, ben nous avons déjà tout. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, il faut vraiment renoncer à, bien sûr, il faut savoir que aimer le Seigneur, vouloir le chercher et le servir dans l'obéissance, eh bien forcément, suppose des renoncements. Et c'est pour cela que la sœur a parlé, mais bien sûr, il faudra laisser les jupes, les mini-jupes, il faudra mettre les longues jupes, il faudra laisser toutes les distractions que vous connaissez dans le monde pour pouvoir aller dans les choses tout plus près de Dieu. Donc, chacun est appelé à discerner devant Dieu ce qu'il doit abandonner dans sa propre vie. Ces fardeaux qui peuvent entraver sa marche, ce péché-là, je ne sais pas, cette fréquentation, cette façon d'être, ce caractère, ce langage, ce qu'il regarde, etc. Eh bien sûr, nous sommes appelés chacun à discerner, à aller devant la face de Dieu. Et le Saint-Esprit qui est là, puisque le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins, il est là pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc, si la sœur Tabitha a quelque chose à dire, elle peut, il n'y a pas de souci, elle me fait signe pour la gloire de Dieu. Donc, nous sommes appelés à marcher, bien sûr, sur les traces de Dieu et nous devons prendre garde à ne pas être dépourvus de cette sagesse divine et nous souvenir constamment que les jours sont mauvais. Oui, mes bien-aimés, les jours sont mauvais. Nous voyons tout ce qui est en train de se passer là. Il faut se dire que les jours sont mauvais et nous avons besoin de nous approcher plus près de Dieu. Donc, nous allons aller aussi dans Éphésiens 5, 14. Il est dit, je vous laisse le temps, le temps de chercher. Hein, vous pouvez lire si vous voulez. Éphésiens 5, verset 14. Vous prenez ce temps pour lire. Hein, donc, Sœur Tabitha, tu veux bien? C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Oui, excuse-moi, jusqu'au verset 21. Je relis. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Amen. Vous voyez ce qu'il est dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Donc on n'a plus le temps pour ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ il est en train de revenir. On ne connaît pas ni l'heure, ni les jours, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais nous avons tous ces signes précurseurs qui nous parlent. Quand on étudie la parole, nous voyons bien que le retour du Seigneur est proche, parce que le Seigneur disait, quand vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre, toutes ces choses-là, il a dit que ça
les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire que la délivrance est proche de ce territoire qu'est cette planète. Les douleurs de l'enfantement. Quand vous voyez qu'une femme, elle est enceinte et elle a les douleurs de l'accouchement, même bien sûr, mes bien-aimés, l'accouchement, c'est... Le plus souvent, ça peut être le jour même, ça peut être, on peut dire le soir, dans la nuit, ça peut être le lendemain. Mais cet accouchement-là, avec toutes les contractions qui viennent, qui sont déjà là, ce n'est même pas pour une semaine, ce n'est même pas pour un mois, ce n'est même pas pour 5 mois, sinon il y a un souci. Donc, ça veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, le retour du Seigneur Jésus-Christ est plus que imminent. Amen. Le retour est plus qu'imminent. Il est temps de lâcher toutes ces distractions. La parole de Dieu dit, entraînez-vous par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez l'Éternel, célébrez de tout votre cœur des louanges et rendez continuellement grâce. Donc, nous avons de quoi nous occuper avec le Seigneur dans l'intimité, au travers de sa parole, au travers de la prière, l'intercession, au travers des supplications, au lieu de perdre ton temps dans les divertissements, alors que ton âme au-dedans de toi est triste, parce qu'il voit ce que tu fais, va l'emmener dans ce lieu infernal. Hein? Prends ton temps, plie tes genoux et va devant la face de Dieu, implore la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, de tes fautes, de tes péchés. Reconnais que tu as besoin de Dieu. Reconnais que tu es condamnable devant le Seigneur. Reconnais que tu as besoin d'un avocat. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de ce sauveur dans ta vie. Il est temps que tu tournes ton regard dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette personne qui a accepté le Seigneur, bien sûr, comme disait la sœur, doit être différente. Hein? On doit voir que tu es quelqu'un, un autre homme, hein? Que tu n'es plus du monde, tu ne ressembles plus au monde, tu ne participes plus à ces genres de divertissement et que vraiment tu te consacres aux choses de Dieu. On pourrait aller dans Apocalypse 3 et le verset 10 aussi. Je vous laisse les bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il y a beaucoup à dire, hein, mais Pasteur Maxime, c'est déjà l'heure. Serait-ce déjà l'heure? Oui ou non? C'est l'heure? Amen. Donc, vous voyez, mes bien-aimés, nous allons continuer la prochaine fois. De toutes les façons, je vous invite pour ceux qui veulent certainement à l'antenne de Balata. Hein. Le samedi soir, nous avons une cellule de prière, de méditation de la parole où vous pourrez écouter la continuité de ce message. Et donc, on vous invite soit à vous connecter ou nous appeler à venir directement sur place pour entendre ce message. Donc, il est dit dans Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, vous voyez, parce que tu as gardé la parole et la persévérance, parce qu'il y a une condition, parce qu'il y a une tentation qui va venir sur le monde. Il y a encore une plus grande distraction qui va venir dans le monde pour tenter le monde, pour détourner le monde, pour pervertir le monde, pour corrompre le monde, pour éloigner le monde de Dieu, pour divertir le monde. Mais le Seigneur dit que si tu persévères, il dit, il va te garder devant toutes ces choses-là. Il va te garder pour lui. Amen. Et il dit aussi qu'il vient bientôt. Hein?
de retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Personne ne prenne ta couronne. Tes amis qui t'invitent là, dans tel lieu. Et toi, chrétien, qui dit, waouh, c'est les vacances, je prends les vacances spirituelles. 2 mois de relâchement, 2 mois de divertissement. Et on retournera certainement à Dieu. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, je peux vous assurer, avec les choses spirituelles, c'est tellement facile de partir dans les divertissements, dans le refroidissement. C'est tellement facile. Mais quand il faut se relever, je peux vous assurer, c'est comme si c'est un morne que tu dois remonter et tu dois avoir cette force. Des fois, c'est tellement difficile de retrouver le zèle, le feu pour le Seigneur. Donc, ne vous laissez pas distraire pendant ces vacances scolaires, ces congés, que ce soit la jeunesse, que ce soit adulte, et moi-même, le Seigneur me parle à moi-même et à chacun de nous sur le plateau. Restons connectés avec les choses célestes, les choses de Dieu, pour que nous puissions vraiment, pour que nous ne soyons pas surpris si le Seigneur décide de revenir pendant cette période, mais nous soyons prêts pour le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà cette parole que j'avais pour le peuple en ce soir, que cette parole puisse toucher votre cœur et que véritablement vous puissiez, nous puissions aller dans la repentance pour toutes les formes de distraction qui nous a éloignés de Dieu et qui nous a pervertis aussi. D'accord? Nous allons prier par rapport à ça. Éternel roi des rois, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te disons, Seigneur mon Dieu, Père, merci, Papa. Merci pour ces avertissements. Merci, Papa, pour cette parole. Parce que tu nous parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, Seigneur mon Dieu. Tu nous parles, Seigneur mon Dieu, Papa, afin que nous soyons véritablement prêts. Parce que tu veux que nous soyons sauvés. Tu veux que nous soyons séparés de ce monde. Parce que, Seigneur, tu nous aimes. Tu dis dans ta parole, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni la vie, ni la mort, ni les puissances, Seigneur mon Dieu, Papa, ni rien, Seigneur mon Dieu, ne pourra nous séparer de l'amour que tu manifestes envers nous. Parce que, Seigneur, tu es jaloux de l'homme. Tu es jaloux, Seigneur mon Dieu, Papa, de ce que nous sommes, malgré que nous sommes imparfaits. Tu veux nous rendre parfaits, Seigneur mon Dieu. Tu veux que nous puissions avoir cette vie de sanctification. Et tu veux que cela vienne de nos cœurs. Tu veux que nous soyons volontaires pour cela, Seigneur. Volontaires, Seigneur mon Dieu, pour demeurer dans ton amour. Alors, Seigneur mon Dieu, Papa, tu nous parles, tu nous avises, tu nous donnes les avertissements, tu nous montres les pièges, les plats de séduction de l'ennemi, et tu nous parles, Seigneur mon Dieu. Nous te disons, Seigneur mon Dieu, merci, Papa, pour tant d'affection, pour tant d'intérêt, pour tant de miséricorde et de grâce, Seigneur, de patience que tu as envers nous, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur pour cela. Et nous te prions, nous te supplions, Seigneur mon Dieu, de nous aider, de nous relever, Seigneur mon Dieu. Accorde-nous de nous éloigner des distractions, des divertissements, Seigneur mon Dieu, de tout ce que le monde propose, Seigneur mon Dieu, et que véritablement, Seigneur mon Dieu, Papa, nous ne puissions pas nous tromper sur les choses spirituelles et les choses charnelles, mais nous puissions rester connectés à toi, dans la sagesse, Seigneur mon Dieu, Papa, dans cette vie de sanctification, dans cette vie de consécration, Seigneur mon Dieu, Papa, pour que nous puissions nous approcher encore plus près de toi, parce que nous avons plus que besoin de toi en ce temps de la fin. Nous avons plus besoin de toi, alors que l'ennemi, Seigneur mon Dieu, Papa, sait, Seigneur mon Dieu, que les jours sont comptés et qu'il est en train de gagner du terrain. Nous avons encore plus besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à nous détacher de tous les divertissements, les distractions, les attractions, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, Papa, à nous approcher de toi, à nous approcher des choses célestes, spirituelles, à être, Seigneur mon Dieu, des hommes et des femmes spirituelles, Seigneur mon Dieu, pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Nous te demandons encore pardon, Seigneur. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, et nous remettons nos vies entre tes mains. Nous te prions de nous garder, de nous protéger, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. À toi toute l'honneur, la gloire, la louange pour les siècles des siècles.
Et le peuple de Dieu dit, Amen. donc peuple béni, voilà, l'émission touche à sa fin. Soyez bénis, hein, ne soyez pas tristes, mais soyez dans l'allégresse. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 jeudis sur ce plateau à partir de 20 h. Hein. Nous espérons que vous allez vous reconnecter. Et bien sûr, si l'enlèvement n'a pas eu lieu. Donc, si l'enlèvement a eu lieu, nous nous voyons là-haut, là-bas. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.